Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'il soit fort possible que votre foi soit mal placée. Qu'elle ne soit pas placée forcément en Dieu, mais en quelque chose d'autre. Mais bien sûr, on est là pour corriger tout ça et avancer sur notre chemin spirituel, donc c'est parti. Ok, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va relever une question très importante. Il faut que vous soyez très honnête avec vous-même pour pouvoir vraiment y répondre et pouvoir avancer sur votre chemin spirituel. Alors, la question c'est, où est-ce que vous mettez votre foi? Où est-ce que l'on met notre foi? Est-ce que l'on met notre foi en Dieu ou est-ce que l'on met notre foi dans l'ego? La plupart d'entre nous, assez spontanément, on va dire, oui, bien sûr que je mets ma foi en Dieu. Je suis spirituel, je crois en Dieu, donc je mets ma foi en Dieu. On le dit de manière assez, on le dit comme ça, assez normal, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous mettez votre foi dans la matière ou est-ce que vous mettez votre foi dans l'esprit? Et la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, moi y compris, on met beaucoup notre foi inconsciemment dans les choses extérieures. On met beaucoup notre foi dans ce que l'on voit et très peu finalement, donc si on fait un bilan de tout ça, très peu dans ce que l'on croit. Lorsqu'on a un problème, la première chose que l'on fait, c'est qu'on est en réaction à ce problème, on essaye de le régler dans la matière. Et ce qu'on doit essayer de faire, c'est aller régler ça à l'intérieur. Mais pourquoi on fait ça? Ça, c'est la vraie question. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on croit que l'extérieur a des solutions pour nous. On croit que l'extérieur a une utilité qui va nous servir à nous rendre meilleurs, qui va nous servir à nous sécuriser, qui va nous servir à faire en sorte que notre vie soit de meilleure qualité. On y croit tellement qu'on va à l'extérieur pour régler les choses à l'extérieur. Et à ce moment-là, où est-ce que l'on met notre foi? Eh bien, à l'extérieur. On ne met pas notre foi à l'intérieur de notre spiritualité, donc on ne met pas notre foi en Dieu, on met notre foi dans la matière. Et on a vu dans les vidéos précédentes que la matière, c'est quoi? C'est de l'illusion. Donc, la leçon d'aujourd'hui, elle pose la question, quelle utilité on voit dans ce monde? Quelle utilité on voit de cette vie? À quoi elle sert cette vie? À quoi sert ce monde? Et en fait, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de l'ego et il y a le point de vue divin. Le point de vue de l'ego, c'est que l'ego veut absolument que tu t'attaches à cette illusion. Il veut absolument que tu y trouves un intérêt, que tu trouves une valeur à ce que tu vois à l'extérieur, parce qu'en faisant ça, il te garde dans cette illusion. Il veut absolument que tu crois en lui, il veut absolument que tu crois en la limitation de ton corps, et il veut que tu trouves quelque part ton bonheur à l'extérieur. Il veut te faire croire que ton bonheur se trouve là. Et donc du coup, il veut absolument que tu dises « Oh, cette vie, elle est belle ». Il veut que tu te dises « Ah, j'apprécie ce monde ». Oui, c'est vrai que la vie, elle est courte, mais au moins, il faut que j'en tire le meilleur, il faut que je profite un maximum de cette matière pendant que ça dure. Et en fait, toute cette démarche fait qu'on reste et on s'ancre dans le monde en pensant que ce monde-là a quelque chose de beau et a quelque chose d'intéressant pour nous. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Dieu, lui, il veut absolument le contraire. Il veut que tu reconnaisses que dans ton esprit, que dans ce que tu es spirituellement, que ta nature profonde, tout a été donné. Il veut que tu reconnaisses que toute ta beauté, toute ta valeur, toute ton abondance est déjà en toi. Il n'y a rien à l'extérieur. Évidemment, d'un point de vue de l'ego, on se dit « Mais de quoi tu parles ?» Bien sûr qu'il faut quand même qu'on vive à l'extérieur. Ouais, mais en réalité, la réalisation qu'on doit faire, c'est que l'extérieur est totalement vide. Et ce qu'on fait en fait avec cet extérieur-là, c'est qu'on lui donne tout notre pouvoir. C'est qu'on croit que on se met dans une vulnérabilité parce qu'on donne tout le pouvoir aux choses extérieures. Par exemple, on pense que si on doit pour avoir un sentiment d'amour, il faut que les autres nous aiment. Donc à ce moment-là, on oublie que Dieu nous aime parce qu'on cherche notre amour à l'extérieur. À chaque fois qu'on va voir nos proches et qu'on réclame d'une manière ou d'une autre de l'amour, on oublie qu'on est déjà aimé. On oublie que nous-mêmes, nous sommes amour. Mais on croit que l'extérieur peut nous apporter ça. Lorsqu'on regarde notre maison, on se dit « Waouh, grâce à cette maison, je suis en sécurité. » Et que ce sentiment de sécurité, je l'ai parce que cette maison-là, elle me protège. Mais là, il y a plusieurs aspects dans cette pensée. Il y a la pensée que c'est un objet qui te protège. Alors que non, il faut que tu revoies en fait à l'intérieur de toi que toute cette sécurité, c'est Dieu qui te la donne.
Et que le reste, ce sont des symboles. Les symboles s'expriment dans cette matière, mais en réalité, la sécurité a été donnée par Dieu. Mais tu crois que c'est cette maison qui te donne cette sécurité. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Si tu vas perdre cette maison, tu vas faire tout pour la récupérer, tu vas faire tout pour la protéger, tu vas mettre tous tes espoirs dans ce que tu vois et te dire, cette chose-là, il faut que je fasse en sorte de la garder. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais je vous dis de vous rappeler que ce sentiment de sécurité ou d'insécurité ne vient pas du fait que c'est la maison qui vous est enlevée, mais plutôt du fait que vous avez déconnecté votre notion de sécurité que vous avez avec Dieu. Et donc à ce moment-là, la foi a été éliminée en fait. La foi est dirigée que vers l'extérieur. Et on prend les choses, toutes les choses que l'on voit à l'extérieur de nous, on pense qu'elles ont un intérêt. On pense qu'elles peuvent nous aider à être bien, nous aider à être en sécurité, à ne pas être vulnérable. En réalité, on est vulnérable puisque on croit que si on n'a pas d'argent, on va mourir. Et à ce moment-là, on n'a pas la foi en Dieu, puisque la foi en Dieu nous dit qu'on est éternel. Et qu'on a accès à cette éternité, si on se replie, si on se recueille vers l'intérieur, on peut le voir. Et cette reconnaissance fait que ça ramène un sentiment de puissance. On reprend notre puissance, on reprend notre réalisation d'abondance. Et bien sûr, les symboles extérieurs de précarité doivent aussi s'éliminer, puisque cette illusion n'est qu'une réflexion, une projection de notre intériorité. Donc, c'est important de mettre la foi au bon endroit. Vous êtes persuadé que lorsque vous mangez d'une certaine manière, c'est ça qui vous rend en bonne santé. Où est-ce que vous mettez votre foi à ce moment-là? Vous mettez votre foi dans les légumes, vous mettez votre foi dans le type d'eau que vous allez boire, vous mettez votre foi dans le fait que si vous mangez trop de sucre, vous allez être malade. Donc vous pensez que ces choses-là ont un pouvoir sur vous. Mais c'est votre croyance, c'est la pensée qui accompagne toutes ces choses-là qui fait que ça se réalise. Mais en réalité, avec Dieu, vous ne pouvez pas être malade. Vous êtes parfait, vous êtes des êtres parfaits, divins, à l'image de Dieu. Mais vous avez alimenté dans votre croyance que vous êtes ce corps, que ce corps est vulnérable et que les choses extérieures à vous, vous dépendez de ces choses-là. Alors que si vous saviez, que ce que vous êtes est purement spirituel, vous regarderiez n'importe quelle chose à manger et vous vous diriez cette chose-là n'a rien à voir avec ma santé. Cette chose-là ne me définit pas, ne définit pas mon état, ne définit pas ce que je suis. Ce que je suis est divin. Et lorsque vous regardez les choses à l'extérieur, vous faites tout le contraire. On fait tout le contraire. Je dis vous, mais moi aussi je fais partie de ça. Et je suis dans le même travail que vous, à faire ce travail justement de retour à ma foi en Dieu, retour à la réalisation que tout m'a été donné. Et là, je sais ce qu'on se dit, quoi. L'ego nous dit, oui, mais Patrice, de quoi tu parles? Bien sûr, il faut que je mange, il faut que je travaille, il faut que... Je vous dis pas d'arrêter de manger, je vous dis pas d'arrêter de travailler. Je vous dis juste que le rapport que vous avez avec ces choses doit changer. Vous devez voir qu'en fait, que ces choses-là ne sont que des symboles. Et qu'en réalité, vous devez réaliser que votre sens de sécurité, votre sens d'abondance, votre sens de plénitude, votre sens d'amour, votre sens d'éternité, d'invulnérabilité n'est pas dû à l'extérieur, mais dû directement à ce que vous êtes déjà en Dieu. Et cette réalisation va faire que vous allez projeter exactement ça. Donc oui, lorsque vous allez réaliser que votre corps n'est pas ce que vous êtes, et que vous êtes un esprit qui est invulnérable, eh bien, toutes les notions, les symboles de maladie vont à chaque fois se disperser. De la même manière, à chaque fois que vous allez réaliser que l'amour vous a déjà été donné, vous allez voir que vos relations vont s'améliorer. Vous allez voir que plutôt que de mettre la faute sur l'autre qui ne vous aime pas et projeter votre culpabilité, projeter votre manque d'amour à l'extérieur, si vous réalisez que vous êtes amour, que vous êtes dans l'amour, et donc du coup vous vous détachez de ce que vous voyez de l'autre, vous allez voir que les autres vont changer, que votre environnement va changer, certaines personnes vont partir, d'autres vont arriver, et quelque chose de beaucoup plus harmonieux va se passer dans votre vie. Mais ce n'est pas en essayant de contrôler l'extérieur, en mettant votre foi vers l'extérieur, mais bien en mettant votre foi vers l'intérieur, en reconnaissant que toutes ces choses-là vous ont déjà été données. Et ça, c'est une grande réalisation. Où est-ce que tu mets ta foi au quotidien? Vous dites par exemple que vous êtes spirituel. Mais ça veut dire quoi être spirituel? C'est être dans l'esprit.
Le spirituel n'a rien à voir avec la matière. C'est que l'esprit. L'esprit va projeter de la matière, va projeter une illusion de matière. Mais en réalité, ça n'existe pas. La seule chose qui se passe, c'est dans votre esprit. Cultivez Dieu, cultivez la foi de Dieu et vous allez voir à quel point, en fait, toutes ces choses-là, toutes les choses qui vous tracassent, toutes les choses qui vous limitent vont s'évaporer lorsque vous allez évaporer la limitation de votre croyance par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous analysez. L'analyse de l'extérieur n'a aucune place, à part le fait de vous montrer que c'est un reflet de ce que vous croyez. Donc ne croyez pas ce que vous voyez, croyez ce que vous savez profondément, de ce que vous êtes en profondeur, mettez votre foi là-dedans. Voilà en fait à quoi sert ce monde. Il vous sert non pas à s'ancrer dedans et à en profiter, mais il sert à reconnaître qu'il n'a aucune valeur pour retrouver votre vraie valeur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de plaisir pendant que vous vivez les choses. Non, c'est pas le problème ça, c'est pas un problème. Mais réalisez que votre vraie source est en Dieu. C'est une démarche qui est finalement assez simple, mais il faut décider de le faire. Il faut décider de se dire, je vais être spirituel. Je ne vais pas être un corps, une matière, je vais être spirituel. Ça doit être votre décision et votre foi, voilà où vous devez la placer. Donc voilà, c'est la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous faire avancer sur votre chemin. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, des likes, des commentaires. Ça fait avancer un petit peu la chaîne. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.